Évidemment, vous en doutez, on arrive au 11 septembre 2001. Omar a 20 ans, les images font le tour du monde entier, les tours brûlent à Manhattan. Vous êtes chez votre grand-mère et chez votre oncle, qui est donc le frère d'Oussama Ben Laden. Et visiblement, vous allez me confirmer, c'est votre oncle qui crie « Il l'a fait, il l'a fait ». C'est Coé, de 15h à 20h sur Énergie. Qui est avec nous aujourd'hui? Je sais même pas votre prénom, dis donc. Pascal. Comment ça va, Pascal? Vous venez d'où, Pascal? Ça va très bien, je viens de Normandie, à côté de Donfront. Donfront, d'accord. Vous ressemblez pas du tout à votre papa, c'est fou. Hein. Alors, c'est pas lui. C'est pas lui. Alors, c'est pas lui. Parce que là, t'as dû te dire, il parle très très bien français quand même. Non, Pascal, vous êtes une brocante là-bas. Exactement. D'accord, oui, je sais tout. Et vous êtes le voisin. Alors, c'est pas tous les jours qu'on a son voisin. Vous expliquerez dans un instant la rencontre. On a Omar Ben Laden qui est avec nous. Omar, bonjour. Yes, Welcome. Welcome to. Bienvenue dans le studio. Alors, comment ça s'est passé la rencontre? Vous habitez dans la même ville. Alors après, on expliquera comment il s'est retrouvé. Parce que ça peut paraître la vraie étrange question est là, oui. Pour ceux qui viennent d'arriver et que l'un des enfants d'Oussama Ben Laden arrive en France, en Normandie. Vous êtes voisins? Comment vous rencontrez? On n'est pas spécialement voisins, mais on n'habite pas loin l'un de l'autre. Il était client, son épouse était cliente du magasin et depuis de nombreuses années. Et Omar et Zaina sont venus dans le magasin, ont acheté. Puis un jour, Zaina, ils m'ont dit, c'est madame? C'est madame Ben Laden. Et elles m'ont dit un jour, est-ce que tu sais qui on est? J'ai dit non, je suis madame Ben Laden, etc. Il me dit, qu'est-ce que ça te fait? Rien. Et on est devenus proches. Et suite au confinement, pendant lequel Omar a commencé à peindre, et il m'a demandé si j'accepterais de distribuer ses tableaux à travers le magasin, ce que nous avons accepté. Vu son nom, ces tableaux ont une réputation mondiale. Son nom fait qu'on nous achète des tableaux de partout. Donc on fait beaucoup de commandes par téléphone des États-Unis, d'Australie, d'Afrique du Sud, etc. Il a une renommée maintenant mondiale de par son histoire et la qualité de sa peinture. Donc c'est vous qui vendez? C'est moi qui vends. Il est malin. Il a tout compris. Malin. Bien sûr. Mais c'est une histoire d'amitié. Oui, bien sûr. À mon âge. Non, on peut avoir les deux. On peut avoir une histoire d'amitié. Alors, Omar, bonjour. Parlez bien près du micro. Omar, vous avez quel âge avez-vous? On essaie de tout savoir. 41 ans. 41 now. 41. 41. Vous êtes un beau jeune homme. Beau gaillard. Faites de la muscu, vous faites training, fitness. I ride horses and do some gym and. Il fait de l'équitation et il fait de la gym. Mais il porte le cheval alors, parce qu'il est costaud quand même. You take the horse on your Non, mais c'est vrai. He's very strong. Il est en pleine forme. Alors, vous avez une histoire, c'est la séquence de l'émission. C'est mon incroyable histoire parce que on va peut-être pas commencer par la fin. J'avais envie de dire, on va pas commencer par le 11 septembre 2001, mais vous êtes le quatrième enfant, je crois, d'Oussama Ben Laden. Son of Oussama. Yes. Now the third son because my older brother is get killed in Afghanistan. So. Il est le troisième parce que son frère, qui était le troisième, a été tué en Afghanistan. Alors, ce qu'on savait pas, moi, ce que je ne savais pas, parce que je me suis renseigné quand même, j'ai lu, je savais pas que la famille Ben Laden était une famille très riche d'Arabie Saoudite. Yes, they didn't know that your family was a very rich family in Saudi Arabia. Well, my family very responsible to do job for the country and I think they are just a family for me. So. La famille Ben Laden était très investie en Arabie Saoudite et a fait beaucoup pour le développement du pays, en particulier dans l'immobilier. Alors, malgré tout, si je ne dis pas de bêtises, dites-moi si je me trompe, vous avez combien de frères et sœurs? How many brothers and sisters you have? I have 24. 24. Ah oui. Ah oui, quand même, oui. 23 because he's 24. Oui, bien sûr. Une grande famille. Heureusement qu'il ne fête pas Noël. Ça en fait des cadeaux. Il faut des grandes tables surtout. Des grandes tables. Et Oussama Ben Laden a 3 femmes. Hein. How many wives had your father? Je crois. He du mal à compter. married 4 and then divorced 1 and then married a 5th one and that's all. During his life, pendant sa vie, il a eu 4 femmes. Alors, vous expliquez, j'ai lu un livre que vous avez coécrit, vous expliquez que vous vivez dans des maisons immenses, des palais. When you were in Saudi Arabia, you lived in palaces. Well, some of my family does, but my father doesn't like to live in luxury. They always have fun in desert and horses and camels. And, I have to translate. La plupart de la famille vivait dans des palais, mais son père a toujours été contre le luxe et il préférait habiter dans le désert, dans des tentes, sous des tentes. Parce que my father is very rich, but he don't like to
live in very luxury and life. So. Son père était très très riche, mais n'acceptait pas la vie luxueuse qu'apportait le confort de la famille. Il paraît que vous n'aviez pas d'électricité. You had no electricity at home? In Saudi Arabia, yes, we have Yes. electricity, but Oui. The freezer, for the cold food and things, he banned it, and the air condition we banned it, so Mais son père we qui don't use it to learn how to behave in difficulty. And Yes, I have to translate that. Son père qui voulait les faire vivre un petit peu à la dure, les empêchait d'utiliser l'air conditionné, le freezer, le frigo, tout. Ils devaient vivre une vie difficile. En Arabie Saoudite, en plein été, sans... Oui, exactement. D'accord, à la dure, quoi. À la dure. Alors, justement, il paraît, moi j'avais lu, vous dites-moi si c'est vrai ou pas, que des fois, il y avait des randonnées dans le désert avec une particularité, pas d'eau. You had trails in the desert without water, walking. of course, yes, we done so many training, like to be patient, to not drink water for few hours or under the sun, or riding or this or that. So Le but était qu'il les fasse marcher pendant des heures sans eau. Donc, il fallait résister le plus longtemps possible sans boire. Et alors, on reviendra dans un instant. Et votre papa, donc le principe, c'était quoi? C'était d'être, parce que il était riche, mais vous et lui et toute la famille devaient vivre de façon pauvre, en fait, c'est ça? Austère. Your father wanted you to live as poor people, or? yeah, he doesn't like to live like rich people. He like to just the maximum to live with decent life. Ok. En fait, il voulait que la famille ait une vie décente, mais pas vivre dans le luxe. Ça a toujours été comme ça ou il y a eu un déclic à un moment? It has always been like that, or it started? Always, yes, always. Always. Et toujours, il a voulu, c'était dans sa mentalité de D'accord. mener la vie dure aux enfants. Et on est d'accord, je veux dire une banalité, mais l'Arabie Saoudite au mois d'août, chaud. And Saudi Arabia in August, it must be very, very warm. So it's always warm. So Oui, C'est chaud toute l'année. Toujours chaud. Il est artiste peintre, il vit en France. Ses toiles se vendent dans le monde entier. On en parlera évidemment tout à l'heure. Mais il s'appelle Omar Ben Laden et impossible de ne pas parler de sa vie. En Arabie Saoudite, on a moins de 10 ans. Il nous disait hors antenne que la famille Ben Laden, une des familles les plus riches du monde à cette époque-là. Exactement. 8 millions de mètres carrés propriétaires terriens, ce qui est pas mal. Oui, les impôts locaux, ça doit être... Ce qui est pas mal, mais dans une vie très pauvre, quoi, finalement. Exactement. Alors tout cet argent allait où? Cet argent, comme l'a expliqué Omar, il vient de l'expliquer à l'instant, c'était pour justement entretenir tous les gens qui le suivaient en matière d'agriculture, pour aider aux exploitations agricoles. Et malgré tout, famille très riche, mais ils sont allés à l'école publique. You were in a rich family, but you went to the public school? in the beginning of my life, yes. Au début de sa vie, oui. Yeah. My father have so many times very forced us to live in the basic kind of life, and the private school is a little bit luxurious and. Ok, I translate that. Donc après, il lui a fait arrêter l'école pour ne pas aller dans les écoles privées qui étaient trop du luxe à son goût. Et donc il voulait qu'il soit confronté à la vie quotidienne du pauvre. L'école de la vie, quoi. L'école de la vie à la sauce... But when we go to Sudan, we get to private school because, I don't know, because there is, I think, that's the only choice we get in Sudan. Après, ils sont allés au Soudan. Alors, ils ont bougé, on en parlera dans un instant, parce qu'il y a eu des histoires politiques dans les années 80 que vous avez peut-être oubliées. Oui. Mais il y avait la guerre en Afghanistan. Et à l'époque, c'était une situation particulière, puisqu'il fallait chasser les Russes. Et entre autres, Oussama Ben Laden a acté contre les Russes, s'est battu contre les Russes, financé par les États-Unis. Ce qui peut paraître un peu compliqué quand on connaît l'histoire après, mais restez avec nous. Et puis, vous êtes venu avec des extraits de toile un peu, qu'on voit ce qui se passe. On verra ça dans un instant. On a fait la connaissance en antenne de Zaina, qui est l'épouse de Omar Ben Laden, qui est peintre également. Oui. Donc, j'ai vu des toiles, c'est super réaliste. C'est magnifique. C'est assez incroyable. On en parlera tout à l'heure. Je vais revenir sur la vie de Omar. Là, il y a un moment donné, il quitte le pays, il va au Soudan. Soudan, pays musulman, mais il dit qu'il arrive, et j'avais vu qu'il découvre des filles dans les bus, des choses qu'il n'avait pas vues jusque-là. When you arrive in Sudan after Saudi Arabia, you have discovered women, girls. You said something in the bus. about girls in the bus. Yeah, it's the first time, and
our life experience to be mixed with girls in the school. Ok. C'était la première fois en fait qu'à l'école. From the bus taking us. I translate. But the half for the girls and the half for the boys. Ok, c'est la première fois en fait qu'à l'école et dans le bus au Soudan, il a été avec des femmes en commun. Sauf qu'il y avait dans le bus, il y avait une partie pour les hommes et une partie pour les femmes. Donc c'était pas quand même une totale mixité. Oui, je me doute bien. Et alors Omar, qui est ce garçon pacifiste qu'on voit à un moment, qu'on voit devant nous, qui est peintre en Normandie, très tranquille. Oui, très doux, très. Il a appris la guerre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a fallu devenir un combattant, prendre les armes, passer au front. So you have learned when you were with your father how to fight, the way of making war. That's in the Afghanistan time. Après en Afghanistan. Not in Sudan. Sudan we just live a very nice life, nice people, and very big land and horses and river near the Nile River and oui, it was like paradise. Oui, il explique qu'au Soudan c'était une vie paradisiaque, c'était calme avant la grosse tempête et qu'il y avait le paysage extraordinaire, les champs et qu'il faisait pratiquer l'équitation, c'était extraordinaire pour lui quoi. Je peux poser une question. Quel rapport il avait avec son père? What was your relation à ce with your father at this moment in Sudan? Just a child. So. La relation d'un enfant. Oui, mais parce que votre papa, en ce moment, lui, commence à rentrer de plus en plus dans le délire des fantasmes d'un djihad mondial. C'est-à-dire que ça commence à germer, quoi. À basculer de l'autre côté. Et alors là, il a encore des contacts, il s'engage, il est comment? At this time, your father started to want a world jihad against America. America or first USSR. US? The Russians. Yes, he went with his friend the Russian war against the Russian Union, and after that he felt also have a problem with the Americans, so he direct his word and his goals against America. I translate. Il a commencé en fait le problème après le Soudan, c'était aussitôt il s'est embarqué dans la guerre contre la Russie. L'URSS à l'époque occupait l'Afghanistan et ensuite ça s'est transformé une fois que la guerre a été gagnée ou non ou perdue par les Russes. La rivalité s'est tournée contre les Américains. Because the Russian war wasn't only in Afghanistan, they have a plan to go from Afghanistan to reach to the Arab island to take hand on the war, the oil and the gas and things like that. So. Voilà. En fait, les Russes n'avaient pas que pour projet d'envahir l'Afghanistan, ils voulaient descendre dans tout le golfe Persique pour récupérer les puits de pétrole et la richesse qu'il y avait. Forcément. Et à un moment, dans ces histoires de djihad mondial, vous dites, je l'ai lu, que finalement, vous ne croyez pas aux histoires de votre père, vous ne croyez pas au djihad, vous êtes pour la paix, et à un moment donné, vous partez avec votre mère, vous partez de l'Afghanistan. So one day when you were in Afghanistan, you said, I don't want to be a part of that story. I want to leave. I want to go. And you left with your mother. I left, yes, with my mother. Take it to her family, and I also have consulted to be away from that countries after 5 years being there. And where have you been? In Afghanistan. After with your mother. After Sudan, we go all together to Afghanistan and stay there, and my father start his own group again, and so after a while I said I want to go back to my country, and yes, I translate. Avec sa mère, ils sont allés donc en Afghanistan, ils ont suivi le père, et puis au bout d'un moment, il a commencé à se désolidariser, et avec sa mère, au bout d'un certain temps, ils ont décidé de repartir dans leur pays d'origine. What was the country you went to at that moment? Afghanistan? No, after Afghanistan, with your mother. Syria, and from Syria to Saudi Arabia. Ils ont fui en fait en Syrie et en Arabie Saoudite. Là, on parle vraiment d'une fuite. Le père a essayé de rattraper, de le garder près de lui. Did your father wanted to keep you with you, or did he agree when you decided to leave? He wanted to keep me with him, but when I asked him, he allowed me, and I just traveled.
En fait, son père aurait aimé qu'il reste à ses côtés. Mais l'éducation qu'il avait en fait de son père, c'était qu'il avait la maîtrise de ses choix. Donc il l'a pas forcé, oui. Il l'a pas forcé de rester. Évidemment, vous en doutez, on arrive au 11 septembre 2001. Omar a 20 ans, les images font le tour du monde entier, les tours brûlent à Manhattan. Vous êtes chez votre grand-mère et chez votre oncle, qui est donc le frère d'Oussama Ben Laden. Et visiblement, vous allez me confirmer, c'est votre oncle qui crie « il l'a fait, il l'a fait ». Donc vous découvrez ça à la télévision. So you have discovered the 9/11 when you were at your uncle's house. Yes. And your uncle has said he has done it. Yeah, because before that we known that there is something going to happen, and everybody start to know this fact, and but no one know what is it or where or how big. And when it's happened, so everybody know that my father did it. And I translate. En fait, il avait quitté son père depuis 2 ans, mais il savait dans la famille qu'il préparait quelque chose sans savoir exactement de quelle ampleur ça allait avoir. Et en fait, quand ça s'est passé, ils se sont dit, voilà, c'est ce qu'il préparait et voilà le résultat. Quel a été le dernier mot, le dernier contact avec votre père? When was le dernier mot? The last contact you had with your father and the last words he told the last time when I left Afghanistan, and that's the last time, and about like 2000 to the beginning of the 2001 or the end of 2000. What did he say to you? Nothing, just God be with you, and voilà. That's it. La dernière fois qu'il a vu son père, c'était en décembre, je crois, 2020. Et au moment où il a quitté son père lui a dit que Dieu soit avec toi. D'accord. Pas 2001, pardon, excusez-moi. Et la dernière question, évidemment, qui est la plus dure, mais quand vous apprenez qu'il y a eu, que les Américains ont chargé le décès de votre père, il a pris de la distance, quelle est l'émotion qui le prend à ce moment-là? And 10 years after, when you heard that, or you've seen on TV that your father was dead, what was your reaction? The first emotion. The first emotion you had, how did you feel? I felt like I think he will never suffer again after this moment, and I think he better to be away from this world and so much problems, so much fighting, and I think we hoping he in better place than he was in. En fait, we always, when someone died in our family or in our world, we wish him to be in a better place, and that's it. So. En fait, il a considéré que c'était un soulagement, qu'il n'ait plus à se battre, qu'il ne souffrirait plus, et voilà, que tout était fini, et qu'il n'y aurait plus de bataille, quoi, en fait, à ce sujet-là, avec lui. Ça a été sa réaction. Comment on se retrouve peintre en Normandie? Parce que là, on a parlé d'Afghanistan, on a parlé de le cheminement, justement. Peintre en Normandie, arrivé quand? When did you arrive in France? 2016. 2016. N'est-on pas passé de trop chaud l'été en Arabie Saoudite à trop humide l'hiver en Normandie? Toute l'année même. Very warm country in Saudi Arabia to Normandy where it's a bit wet. For me, I like very much Normandy, and even in the winter, I like it more, and because it's forced me to read books and stay home and to be focused on things. And in Saudi Arabia, we have some places, Saudi Arabia is very big. So some places is in the winter cold, and some places in the winter same. Degrees, so. Ce qui lui a plu en Normandie, c'est d'avoir cet hiver pendant lequel il faisait mauvais temps et qu'il avait le temps, lui, de lire, de se reposer, et qu'en fait, en Arabie Saoudite, même la période d'hiver est chaude. Oui. Donc c'est une autre façon de vivre, c'est la vie à la française, à la normande. Quand il est en France et qu'il dit qu'il s'appelle Ben Laden, ça a donné quoi? What do people say when you are in France and you say your name, Ben Laden? What is the reaction? Et est-ce qu'il a changé de nom? The people surprised, most of them, and but they became normal, and we became like friend. In the countryside, you see the same people every day, and so we became like a big family.
En fait, les gens sont très surpris quand il dit son nom. Puis après, il habite à la campagne, ses voisins, il les voit tous les jours. Et puis finalement, il y a des liens qui se créent, ils deviennent amis. D'accord. Et pourquoi le choix de la France? Why did you choose France to live? Well, I think before that, I go around Europe with my wife Zaina, and we go to Spain and to Italy and to Eastern Europe, like Geneva and this kind of thing, and south of France and Holland, and so many places. And we find ourselves in France is most country that we feel more belong to, because I think France is like a capital of the world. I translate. Ils ont parcouru en fait toute l'Europe avant, quand ils voulaient s'installer quelque part. Et il préfère la France. Et il a préféré la France, oui, tout à fait, parce que c'était confortable pour lui. Enfin, bon il trouvait que c'était, oui, voilà, que c'était l'endroit idéal et que la France est un lieu paradisiaque. Je vais poser une dernière question qui est ultra indiscrète, mais tant pis, on est là, je suis pas connu. Il fait des toiles, ces toiles se vendent et il va gagner de l'argent, ou il n'avait pas besoin de vendre ses toiles parce qu'il avait encore l'argent de la fortune des Ben Laden? Elle est compliquée à traduire en anglais, celle-là. Yes, the question is that do you have to paint to earn money? Do you still have money from your family? What is your kind of life today? Well, I have income from some way from my Arabic world, but I paint as a hobby. It's very good for me to make me feel enjoying. And the second thing, people like it, so I am more interested to do it for fun. And I think now it's not profitable so much, but I guess maybe one day I will reach in a good amount of money, like $1 million. I have to translate. En fait, you can't say it money, not. I will not remember what you have said. So, en fait, il a des revenus par ailleurs et il a peint comme un hobby, comme il dit, et que en fait, il a été très surpris que les gens s'intéressent à ce qu'il faisait, que ça se vende, et c'est ça qui lui plaît en fait, d'avoir un contact avec les gens. Si les gens veulent en savoir plus, on va conclure là-dessus. Si les gens veulent en savoir plus, il y a quoi? Il y a un site, vous avez un truc? Il y a un site surtout sur Facebook. Il n'y a que vous dans le monde qui les vendez. Exactement. Et on travaille beaucoup à ça, et c'est vraiment. Et alors, c'est quoi le site? C'est Ariel Brocante sur Facebook. Et donc, nous sommes la Brocante au Teilleul. Pourquoi vous faites pas Ariel? Pourquoi vous faites pas Galerie? Maintenant, vous avez vendu ces toiles. Oui, mais c'est un très grand magasin. Mais on a une partie galerie dans laquelle sont exposées les toiles de Omar à la hauteur de. Donc, c'est quoi le Facebook? C'est Ariel Brocante, Facebook Ariel Brocante. La ville, c'est Le Teilleul dans la Manche. Oh putain, c'est local, hein. Et voilà, les gens peuvent nous rejoindre, nous poser plein de questions. J'ai beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la peinture d'Omar, c'est ça qui nous passionne aussi. Écoutez, très bien, si vous voulez en savoir plus, vous aimez la peinture, Ariel Brocante. Voilà. Et la moyenne d'un prix d'un tableau? Oui, c'est pas idiot ça. Les tableaux sont à un prix très raisonnable compte tenu de la renommée, donc on commence à 750 €. On a des toiles, des grandes toiles qui sont des huiles à autour de 2 000-2 500 €. D'accord. Oui. We have one for you. Il en a un pour toi qui va t'envoyer. But we forget to bring it. On va l'envoyer. Il va l'envoyer. Il est obligé de le prendre. Il est très honoré de. C'est un cadeau. Ouais. Present. Gift. It's a gift. Thank you. Parce que 2000, il l'aimait pas. Beaucoup de débats sur Twitch, de gens, etc., qui ont apprécié l'émission. Je tiens quand même à le dire, qui ont apprécié toute cette séquence, cet échange et cette honnêteté. Et il y a quelqu'un qui a dit les enfants n'ont pas à payer les choix de leurs parents. Finalement, est-ce que ce qui est très vrai. ça résume pas finalement beaucoup de choses de ce qu'on s'est dit?